Comment allier CrossFit, trail et Hyrox tout en restant le plus performant possible? J'ai reçu cette question d'un des auditeurs il y a un petit moment. Je te laisse la lire et c'est un compétiteur de CrossFit qui prend vraiment goût à l'Hyrox et au trail, donc la course à pied, c'est très très bien, et qui voulait savoir comment combiner tout ça pour avoir les meilleures performances possibles. Avant de répondre directement à cette question, je pense que c'est important de se dire que il y a une fausse idée, à mon avis, en préparation sportive. Et cette fausse idée, c'est que on peut tout maximiser au même moment. On doit tout mettre dans une semaine d'entraînement. Et à mon avis, ça, c'est un gros, gros problème parce que quand tu essayes de tout mettre dans le même bloc d'entraînement ou dans la même semaine d'entraînement, tu te retrouves à devoir faire trop de compromis et tu te retrouves à tout faire à moitié. Alors que ce qu'on veut, c'est établir des priorités et ensuite pouvoir se dédier vraiment à la préparation sur un axe ou un autre selon la phase dans laquelle on se trouve. Donc plus concrètement, pour répondre à la question de cet auditeur, pour allier le CrossFit, le trail et le Aerox, moi je le verrais de la manière suivante. On peut réfléchir à la composante du temps, parce que si on pense à l'endurance, en gros l'endurance c'est quoi? C'est le fait d'appliquer la dimension temporelle à un effort donné. Et si on se pose la question sur ces trois disciplines sportives, le trail, le Aerox et le CrossFit, eh ben, on peut se dire que des trois, le trail, c'est celui qui est le plus long. Alors, tu peux faire des trails courts, etc. Mais de manière générale, on va dire que le trail, c'est la discipline des trois qui est la plus longue. Ensuite, au milieu, on va avoir le Aerox qui va se faire en 1 heure à 1 heure et demie pour les meilleurs, entre 1 heure et demie et 2 heures pour des personnes qui ont pas un gros niveau en course à pied. Et c'est pas mauvais ou bien, hein, c'est selon le niveau de chacun, bien entendu. Et le CrossFit, où on retrouve typiquement des WOD en compétition qui vont aller de 3 à 15 minutes ou de 3 à 20 minutes parfois. Oui, je sais, il y a plus long, mais de manière générale, si on veut vraiment simplement cadrer la discussion, on peut se dire que c'est ce domaine temporel dans lequel on va travailler au niveau du CrossFit. Et donc, une fois qu'on a ces trois domaines temporaux qui sont délimités, le trail qui est le plus long, le Aerox qui est l'intermédiaire entre les deux, et le CrossFit qui va être le plus court des trois, eh ben on peut imaginer qu'au lieu d'essayer de tout maximiser dans une semaine, parce qu'encore une fois, on va pas y arriver, on va devoir faire des compromis, eh ben au lieu d'essayer de tout mettre dans la même semaine, ce qu'on va faire, c'est choisir des priorités selon les moments de l'année. Et ça, il faut forcément le décider par rapport au calendrier de compétition. C'est-à-dire qu'il faut se poser à un moment donné, il faut se dire quels sont mes objectifs cette année. Alors cette année, je veux performer en trail, je veux performer en aerox, je veux performer en crossfit. Ok, c'est cool, mais on va pas pouvoir être en pic de forme pour ces trois disciplines tout le temps. Ça, c'est encore une grosse erreur à mon avis, c'est essayer de tout le temps être en forme pour différentes choses à tout moment de l'année. Il faut accepter, si tu veux atteindre un bon niveau dans ta discipline sportive, d'être bon à certains moments de l'année quand tu l'as planifié, mais aussi d'être moins bon à d'autres moments de l'année lorsque tu es en phase préparatoire. On ne peut pas être en pic de forme tout le temps, toute l'année, surtout. Donc, ça, c'est la première chose. Détermine tes priorités par rapport à ton calendrier de compétition. Par exemple, peut-être que tu vas faire du trail sur la fin de l'année de calendrier. Donc, par exemple, on peut dire de septembre à décembre, ça va être ta saison trail où tu vas te dédier pendant 4 mois avec plus de volume de trail, plus de volume de courses, des courses plus longues, plus de travail spécifique sur le dénivelé selon les courses auxquelles tu veux participer, etc., etc. Et en parallèle à ça, tu vas mettre le CrossFit en maintenance et le Aerox en maintenance. Tu as de la chance, ces deux disciplines sont assez proches. Il y a une grande partie de la course à pied dans l'Aerox. Donc, avec le trail, tu vas couvrir ces besoins-là. Donc, on a notre saison trail qu'on a décidé selon le calendrier de compétition et selon ce qui nous convient le mieux. Et on va dédier la majorité de nos efforts à cette discipline-là. Alors forcément, on va perdre un petit peu en force maximale, on va perdre un petit peu en crossfit, on va perdre un petit peu en performance spécifique Aerox, mais c'est pas grave parce que le but c'est juste de maintenir un niveau correct, maintenir quelque chose de manière à ce que quand tu te replonges dedans à fond plus tard dans ton année, tu sois toujours
capable d'encaisser le travail et de revenir là où tu étais avant, voire même d'aller au-delà de ton niveau précédent. Donc, tu as ta saison de trail et par exemple, on pourrait basculer ensuite sur une saison. Ta saison, c'est toi qui vas déterminer la durée et le moment de l'année. Une saison Aerox où pendant 4 mois, tu vas te dédier plutôt à la préparation à Aerox. Pourquoi dans ce sens-là? Parce qu'à mon avis, ça a du sens d'aller du plus long au plus court, de d'abord développer la capacité et d'ensuite aller vers l'intensification des efforts. Et donc, en suivant ce cheminement, tu vas commencer avec les efforts plus longs de trail, tu vas ensuite progresser ta saison vers du travail type Aerox, où cette fois-ci, eh ben, tu vas peut-être faire moins de travail de dénivelé, tu vas faire moins de courses très longues ou de sorties très longues qui seraient spécifiques au trail mais qui ne seraient pas spécifiques au Aerox. Tu vas faire plus de travail d'endurance musculaire, que ce soit sur le vélo ou alors sur le travail spécifique avec des sleds, avec des burpees, etc., des wall balls. Tu vas te remettre en condition pour ces éléments de force spécifiques que tu as un petit peu mis de côté durant ta saison de trail. Et ça te permet de t'épanouir durant ces 4 mois. Alors, encore une fois, les 4 mois, c'est à toi de décider la durée et c'est à toi de l'organiser selon ce qui te convient et ce dont tu as besoin. Mais durant ces 4 mois, c'est focus Aerox. Donc, on garde le CrossFit de côté, on met le trail un petit peu de côté et on se dédie à la préparation Aerox. Et finalement, eh ben, sur ta 3e saison, ta 3e partie de l'année, eh ben, tu vas cette fois-ci te dédier à ta préparation CrossFit. Et là, tu auras développé une grosse capacité de travail sur la saison trail. Tu auras ensuite transféré cette capacité de travail monstrueuse et ce très bon niveau en course à pied sur ta saison Aerox avec une tangente un petit peu plus force. Et finalement, tu vas transférer tout ça dans ton CrossFit. Alors forcément, il faudra se remettre à niveau sur le volume de gymnastique, sur le volume de force, sur l'haltérophilie, sur ces différentes qualités physiques que tu avais mis de côté durant tes autres phases préparatoires. Mais ça, l'important, c'est de le faire une fois de cette manière-là. Et une fois que tu l'as fait, ce qui est génial, c'est que tu peux regarder ce que tu as fait, tu peux faire un petit retour sur ton année d'entraînement et ton année de compétition et tes performances et tes ressentis. Et à partir de ça, tu peux décider, ok, ben, l'année prochaine, on va ajuster telle saison de telle manière parce qu'on a vu l'année dernière que, par exemple, j'ai pas fait assez de dénivelé dans ma saison trail et j'ai pas fait assez de sorties longues, ce qui a fait que quand j'ai dû aller me taper un trail de 30 bornes avec 3-4 000 mètres de D, eh ben, j'ai explosé comme un popcorn parce que j'avais pas une préparation qui avait été assez spécifique aux événements dans lesquels je voulais performer. Peut-être que dans la phase Aerox, tu vas te rendre compte que tu as fait trop de travail de course à trop haute intensité et qu'il te manquait un petit peu cette allure de soutien, de seuil qu'il te faut pour aller courir un Aerox en 1h15, etc. Et peut-être que dans ta saison de CrossFit, tu te seras rendu compte que il te manquait quand même pas mal de compétences techniques sur tous les mouvements CrossFit parce que tu n'en avais pas fait assez aux autres moments de l'année. Donc, il faut que tu trouves un moyen, si tu veux toujours être le plus performant possible en CrossFit, et ben, il faut trouver un moyen de maintenir ces exercices tout au long de l'année de manière un peu plus fréquente. Ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que pour maintenir une qualité physique, tu as besoin de beaucoup moins de volume que comparé à ce dont tu as besoin pour développer une qualité. D'accord? C'est-à-dire que si tu veux développer ta force, eh ben, il va falloir faire 2, 3, des fois 4 séances par semaine selon ton niveau et selon tes années d'entraînement, bien entendu. Mais si tu veux maintenir tes niveaux de force, eh ben, il te suffit peut-être de faire 1 voire 2 séances de force. Peut-être en semaine A, tu fais 1 séance de force. En semaine B, tu fais 2 séances de force et tu alternes de cette manière-là. Et ça, c'est suffisant pour maintenir la majorité de ta force. Donc ça, c'est vraiment le processus, à mon avis, de la programmation et de la périodisation, comme on l'appelle. C'est séquencer les bons blocs d'entraînement et de préparation dans l'année pour arriver à un instant T que tu auras choisi pour une compétition ou pour un moment donné et être en pic de forme pour une discipline sportive. Alors là, ce que je t'ai donné comme template pour ces 3 disciplines, Trail, Aerox, CrossFit, forcément, tu joues sur beaucoup de tableaux en même temps, hein. Et je dirais que plus ton niveau augmente,
Et plus ton niveau est haut dans ces 3 disciplines, et plus ça va être difficile de condenser comme ça ces différents pics sur ces différentes disciplines, parce qu'il faut le dire quand même, c'est pas du tout les mêmes sports. Hein, le trail comparé au CrossFit, c'est pas du tout les mêmes disciplines sportives. Et pour quelqu'un qui fait 95 kilos comme toi, eh ben, forcément, il faut les porter ces 95 kilos. Donc, à un moment donné, il faut choisir. À un moment donné, il faut établir des priorités. Et peut-être que des cycles de 4 mois, c'est pas suffisant. Peut-être qu'il faut que tu passes sur des saisons, comme on les a appelées, de 6 mois, voire de 9 mois, où tu peux vraiment te dédier pleinement à une discipline et revenir, mais sur des domaines temporaux plus longs, ou sur des plages plus longues en termes de temps, pour décider quand est-ce que tu vas switcher sur l'autre discipline. Encore une fois, on peut pas tout avoir. À un moment donné, il faut se décider. Si tu veux être bon partout, tu seras excellent nulle part. Hein, c'est un petit peu ça qu'il faut retenir, c'est que tu peux pas être excellent partout en même temps. Ou en tout cas, c'est très 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 difficile. Et en tout cas, je te le souhaite, hein, mais ça va te prendre plusieurs saisons, plusieurs années potentiellement pour trouver ce rythme et arriver à organiser ton calendrier de manière optimale pour performer au plus haut niveau dans ces 3 disciplines. Maintenant, si tu regardes encore cette vidéo, sache que je te prépare une petite surprise et c'est à partir de demain et c'est jusqu'à la fin du week-end, jusqu'à dimanche soir. Tout ce que tu as à faire si tu n'es pas encore sur la newsletter Upside Strength, c'est t'inscrire pour le guide cardio gratuit que tu retrouves dans la description, et demain vendredi par email, tu vas recevoir cette petite surprise que je te prépare. Encore une fois, elle est uniquement disponible jusqu'à dimanche soir, donc n'attends pas. Et si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo style pensée du jour comme ça. Ça fait plaisir d'être de retour avec toi. J'ai plein de choses à t'expliquer, plein de belles choses à partager. Ça a été des mois assez occupés de mon côté. Je t'en dirai plus dans une autre vidéo. En tout cas, je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt. Ciao.